Salut les bros. On se retrouve aujourd'hui pour analyser RSR, au peu cher. C'est mon altcoin préféré. Alors c'est chelou, hein. Bon, voilà, hein. On a des chouchous, hein. Bon, c'est parce qu'il m'a rapporté aussi beaucoup de sous, hein. Donc voilà, j'ai une petite attache avec RSR. J'en ai pas acheté pendant mon coup là récemment, où j'avais un peu retesté parce que je le trouve trop cher. Voilà, mais comme quoi on peut adorer une crypto et l'éviter parce que c'est pas le bon moment et le bon prix, hein. Donc voilà, c'était mon idée. RSR, c'est une plateforme qui aide à stabiliser des stablecoins, donc qui offre ces services-là. Ça a été. Alors, on parlait beaucoup de Paul Atkins à la SEC, et il y en a qui disaient ouais, c'est le mec de RSR. Alors attention, c'était un conseiller qui a aidé au développement de RSR et il y a plein de choses. Et cette impulsion-là, c'est Paul Atkins à la SEC. Voilà, et moi j'avais vendu à 0,023, voilà. Et j'avais fait des petits profits, mais j'avais vendu que 20% parce que je me suis dit, ça y est, on part to the moon. Comme quoi, on peut avoir des convictions d'être peureux, être radin, machin et tout, et puis se faire quand même avoir par l'euphorie. Voilà. Mais j'ai quand même vendu 20%. Ça avait remboursé le capital initial, hein, puisque c'était un gros x4. Et voilà. Et après, j'ai vendu à 0,015 et j'étais complètement sorti. Voilà, voilà. J'avais vendu même avant, c'était avant, dans le 0,015, je l'avais vendu, ouais, je l'avais vendu avant de liquider mes autres alts. Et Bitcoin, je l'avais vendu un peu plus tôt à 106 000. Bref, passons, ça c'est toujours dans le côté blog, mais c'est plus dans les vidéos d'actu que je fais mon blog et mes aventures d'investisseur. Mais bon, RSR, c'était quand même une grosse position, hein. J'en avais quelques millions, hein, donc quand même, hein. Et voilà, et c'était vraiment une belle réussite de ce bull run. Merci Paul Atkins, c'est la chatte, hein. Des fois, t'as la chatte, hein. J'avais du bonk, j'avais du sui, mais c'était des hausses cohérentes dans des narratifs et tout. Là, c'était de la pure chatte, et ça fait plaisir, hein, des fois aussi. Surtout quand t'aimes le token et qu'il te donne raison, même si c'est de la chance. Ouais, c'est combo, quoi. Mais par contre, le fait d'adorer le token dans ses fondamentaux, parce que je trouve que les stablecoins, c'est un peu l'avenir, et que ce que propose RSR, il est un peu tout seul dans son monde, et qu'il est carrément sous-coté, que ton token tu l'aimes, qu'il explose, que tu aies de la chance, que machin, bah ça peut t'amener à rentrer dans l'euphorie et ne pas vendre raisonnablement. J'aurais dû tout vendre sur cette mèche astrale. Voilà, et ben c'est une leçon pour la prochaine fois si RSR nous refait des dingouzes, et je le pense. Il est inflationniste, hein, donc on se méfie quand même, hein. C'est pour ça que ce qui se passe dans le passé, quand vous voyez des analystes avoir des targets à 10 centimes et 11 centimes et 15 centimes qui font des fibos et qui vous disent 20 centimes et moi je vends pas avant 10 centimes, bon les gars, vous pouvez attendre longtemps, hein. Et je crois que vous n'avez pas compris le principe d'inflation et de capitalisation, hein. Parce que ce qu'il faut savoir, putain, c'est horrible, je sais pas gérer les changements de time frame. Parce que moi je faisais tout dans mon petit coin et la chaîne YouTube elle a un mois et demi, donc forcément il faut que j'apprenne à être plus fluide pour vous. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, l'ATH Market Cap, on l'a tapé à 0,021, un truc comme ça. Et l'ATH Market Cap, on l'a tapé ici. Et ben voilà. Et ben jamais, quand on a dépassé les 0,021, je vous dis à la louche dans mon souvenir, parce que ça, je calcule toujours. Jamais il y a eu autant de thunes sur RSR, il était rentré dans le top 100. Donc tu t'en fous des 10 centimes. Puisque quand il valait 10 centimes, il y avait moins d'argent sur RSR que quand il était à 0,021. Et c'est ça qui m'a fait dire je vends à 0,023 en mode ouh, super ATH, machin et tout, tu vois. Alors que les autres, ils se disaient ça y est, c'est que le début parce que c'est 0,10, c'est 10 centimes l'objectif. Non, 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 mon gars, il n'y a jamais eu autant de thunes sur RSR. Ça va pas devenir XRP en 2 jours, hein, d'accord. Et ça n'a pas les mêmes ambitions qu'XRP, donc il faut rester modéré. C'est très cool, c'est sous-capitalisé selon moi, mais voilà. Alors, pourquoi je vous dis que c'est trop cher? C'est trop cher parce que justement, il y a l'analyse technique derrière, et que sur la... Pardon, hein.
un peu enrhumé toujours. Enfin, forcément, puisque j'ai tourné cette vidéo le 8, hein, donc j'étais déjà malade sur la première vidéo. La deuxième avec Caspa et Sirup, j'étais malade, et là je le suis encore un peu. Donc excusez-moi hein, si je tousse et que je refais pas la vidéo dans la foulée pour ça. Voilà, donc on a quand même une grosse trendline, donc un support long terme, un très long terme. Et selon moi, donc là, on a eu un pump parce qu'il y avait un listing Coinbase. Bon, ça ravale, hein, c'est comme d'hab, hein, sell the news, on profite. Oh là là, c'est incroyable. Et puis, on continue à faire ce que la smart money veut faire. Donc voilà. Selon moi, on va liquider. Si Bitcoin pose le bottom et que ça mèche en dessous, à mon avis, c'est le bottom pour RSR. On a de la Favell Gap, FVG. Vous savez, hein, toujours les déséquilibres. Les déséquilibres, on se met en 4 heures. Je change, j'espère que ça va être lisible. Voilà. Voilà. Et moi, j'avais tapé. Alors, pour moi, l'entrée safe, c'était 0,042 sur de la FVG ici et sur cet order block magnifique. Donc, cet order block magnifique qu'on va prendre au plus haut. Donc, sur le changement de structure. Et moi, pour moi, voilà, c'est là. 0,04154. Voire, allez, on prend le 0,042. Ça me semble être, voilà, en chassant ce lot, ça fait des equal lows hein, quand même. On parle quand même de septembre 2024 et là, de mars 2025. C'est le bottom d'hier, soi-disant. Ça a fait equal low. Ça va être liquidé. On liquide la trendline. Et le prix d'entrée magique, et là, j'ai trop envie d'acheter, c'est 0,042. Je prends toujours une marge boule. J'essaie de pas être trop bear en me disant, voilà. À un moment, je m'étais dit, on va chasser ce lot et je mets mes ordres à 0,033. J'ai revu mes objectifs à la hausse. Et je pense que le prix optimal dans cette configuration, si Bitcoin pose un bottom à 72 et que RSR va dans une zone de prix merveilleuse, cette zone de prix merveilleuse, c'est 0,042. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire, puisque après, en effet, si Bitcoin il va à 64, à 54 et qu'on va en enfer, on chassera le lot à 0,030. Il faudra lisser, c'est pour ça qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et que je ne mettrai pas 100% de mon allocation RSR possible dans. Je n'ai même pas dit que j'en achète d'ailleurs si ça va pas à 0,042 et que je reste frileusement sur Bitcoin, Solana, Ether. Hein. Mais si je dois aller sur les alts, j'irai sûrement sur Link et RSR. Et ce sera un petit bag. Mais je peux y aller franchement sur RSR parce que je l'adore, ce token. Et que Link, bon, c'est plus récent et que voilà. Mais Link, c'est très cool aussi. Hein. Voilà, voilà. Et Tao, c'est pas dit. Et puis voilà. Et je vais pas avoir 36 actifs. Si je dois faire Bitcoin, Solana, Ether, je prendrai deux altcoins et il y aura RSR dedans, c'est sûr. Voilà, mais il faut qu'il atteigne des prix qui me semblent cohérents dans un investissement long terme. Et s'il reste à 0,06 alors que tout repart, et ben tant pis, j'aurais raté le train, ça ne m'intéresse pas. Parce que pour moi, ce support va être, cette trendline va être liquidée et cette zone va être mitigated. Et là, on pourra possiblement repartir et on sera franchement Gucci. Gucci. Voilà, les objectifs futurs, on en reparlera, hein, puisque voilà, moi je vous parlerai de mes investissements, de comment je vends et tout. Il me semble quand même qu'on a deux equal high ici, qui seront liquidés un jour. Si j'achète à 0,004, là, je ne sais jamais vous dire le nombre de zéros, hein, on va dire 0,04. Je viserai les 0,027. Voilà. Et possiblement des prises de profit, idéalement à 0,008, le double du point d'achat. Je vends un tiers, la moitié, on ne sait pas, pour sécuriser le capital, repartir de zéro, et après viser la TH market cap qui était ici. Et la TH à 10 centimes, on oublie. Ce sera peut-être dans un avenir radieux, mais alors avec des thunes, parce que c'est inflationniste. RSR. Donc c'est du long terme, mais c'est pas du très long terme. On garde pas RSR pendant 6 ans, ça n'a aucun sens. Ok, c'est un altcoin. 8 fois sur 10, il va baisser. 2 fois sur 10, il va monter. Donc voilà, on a des objectifs ambitieux, mais cohérents et sérieux. Ces deux equal high,
Voilà, ça ferait un Ether à 4000. Pourquoi pas, on redépasse, on prend les liquidités, on retombe ou on retombe pas. On verra. En tout cas, gros TP à 0,026 si un jour ça arrive et qu'on a réussi à acheter à 0,004. Et là, ce serait quand même un multiple de ouf bâtard comme j'en ai pas fait depuis très longtemps, hein. Mais ça, voilà, pareil, hein. On vend pas du rêve, hein. On achète à 0,004 et ça va à 0,002, hein. Et puis on l'a tous dans l'os. D'où l'importance de rester prudent, même si on a beaucoup d'espoir. C'est un alt, c'est dangereux. Le gain peut être extraordinaire sur RSR. Ça peut foirer complètement et on se dit c'est trop injuste. Eh ben non, c'est pas injuste, c'est la finance, c'est compliqué. Et on a fait un pari, il faut accepter de perdre et c'est pour ça que les sous qu'on met, on joue pas au loto et on reste sérieux et voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire pour RSR. Il est probable que j'en reparle souvent, donc voilà, c'était vraiment histoire de lui consacrer une vidéo, de vous dire tout le bien que j'en pense, de voir les zones d'achat possibles, pourquoi pas viser après voilà, ces equal high qui sont quand même assez obvious et qui m'ont un peu induit dans l'erreur aussi, hein. C'est pour ça qu'à 0,15 j'ai vendu en me disant ah il y a quand même ces equal high, mais je voyais l'état du marché, j'ai fait non je me casse. Et puis ce sera pour dans quelques mois, et ben ça redeviendra d'actualité si j'achète et que je redeviens boule et qu'on casse des structures. Voilà. Donc je vous tiens au courant, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si c'est un altcoin que vous envisagiez pas du tout, que vous connaissiez pas, et puis on en parle, hein. Voilà, et ben je vous dis à demain, puisque demain je reviens du boulot, j'ai bossé pendant 2 jours. Là c'est le deuxième jour. Demain je suis libre pour faire une vidéo d'actu. On verra si on a eu le bottom sur Bitcoin. Peut-être qu'on l'a déjà au moment où je vous parle. Peut-être que je vous ai mis un post, j'ai acheté, je suis heureux. Je l'espère. Et voilà. Et si j'ai acheté du RSR, je vous le dirai aussi. Ce serait quand même con que la vidéo sorte après. Mais bon, on sait jamais. Je vous souhaite une très belle journée les bros. Et je vous dis à demain. Salut!